Shalom bien-aimé, une petite exhortation de quelques minutes pour aujourd'hui. Nous allons lire la Bible. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, si je dis lui, c'est Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Matthieu 4, 37 à 38. Bien-aimés, si vous ne connaissez pas la poupe c'est l'arrière de la barque. C'est l'arrière de la pirogue, bien-aimés. Ce que je viens de lire, c'est-à-dire les apôtres ont laissé Jésus derrière la barque, à l'arrière de la pirogue, et eux ils avançaient. Ils avançaient où? Dans une autre ville, dans le village en face. Peut-être là-bas il y a la bénédiction, peut-être là-bas il y a la victoire, il y a l'élévation. Mais ils ont laissé Jésus derrière et ils avançaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, parce que dans la vie chrétienne, c'est Jésus qui est toujours devant, pas derrière. C'est lui le maître, c'est lui le chemin, c'est lui l'éclaireur, bien aimé, c'est lui la lampe à nos pieds. Comment il peut dormir derrière, à la poupe, et en plus avec un coussin? Donc il dormait vraiment profondément, bien-aimé. Bien-aimé, je vais t'exhorter aujourd'hui. Ton Jésus dort, et il dort profondément. Et voilà, cela t'étonne aujourd'hui, quand un grand tourbillon de problèmes t'envahit. Tu es envahi, comme les apôtres étaient envahis par des problèmes. Ta barque est remplie de problèmes, bien-aimé. Les flots de problèmes se jettent dans ta maison, dans ta barque, parce que Jésus dormait à la poupe sur un coussin. Les apôtres réveillèrent Jésus, bien-aimé. Seigneur, nous périssons. Bien-aimé, c'est le moment de réveiller Jésus. Réveille ton Jésus, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, réveille ton Jésus. Réveille Jésus, mets-le devant ta barque, devant tes problèmes, devant tes affaires, devant tes projets. C'est lui le chemin, la lampe qui éclaire tes sentiers, c'est lui, bien-aimé. Il ne peut pas être derrière, sinon la barque va couler, la maison va couler, tes affaires vont couler, bien-aimé, tes enfants seront incontrôlables, les échecs, les dettes, les factures, la maladie va te déstabiliser. Frère, la Bible nous dit, quand tu attendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te mettre devant pour battre l'armée des Philistins seul. L'armée des Philistins, c'est une grande armée, bien-aimée, organisée, là où il y a des généraux, des officiers supérieurs, des techniciens d'état-major, des fantassins, l'armée des terres. Bien-aimés, autrement dit, dans le monde spirituel, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des monstres qui viennent te combattre. Tu ne peux pas les combattre seul. Il faut un commandant suprême, celui qui a la force. C'est lui qui peut être devant l'armée des Philistins. L'armée des Philistins, c'est un grand tourbillon. C'est le flot, bien-aimé, des problèmes qui va t'envahir. Ce n'est pas n'importe quelle armée, bien-aimée. L'armée des Philistins, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quelle armée. Tu vas couler, tu vas périr. Mets Jésus devant. Et il te mettra devant. Et tu seras la tête et non la queue. C'était ça, bien-aimé, l'exhortation d'aujourd'hui. Tu seras le premier et non le dernier. Il te mettra en première position.
de tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, c'est lui et c'est lui seul qui calme la tempête. C'est lui qui se bat contre les tourbillons. C'est Jésus qui est le maître. Le seul qui a laissé une tombe vide, c'est lui. Le ressuscité du troisième jour. Le vainqueur du Golgotha. Le puissant de Jacob. Les lys de la vallée. Amen. Voilà, bien-aimé. Il va aller arracher. Il va aller arracher, bien-aimé, ce que toi tu ne peux pas prendre, bien-aimé. Car notre Dieu, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de conquête. Il te donne ce qui ne t'appartient pas. Là où on a dit que toi tu ne peux pas le faire, lui va le faire pour toi. C'était ça l'exhortation d'aujourd'hui. Mets ton Jésus devant, réveille-le. Amen. Soyez bénis.